Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Aujourd'hui on va voir comment éviter la cascade d'intervention. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, la cascade d'intervention, en rapport avec l'accouchement? Sinon, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, la cascade d'intervention, comme son nom l'indique, c'est quand on va voir une intervention, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis on se retrouve à la fin avec sûrement certaines interventions qu'on n'avait pas planifiées et surtout peut-être qu'on n'avait vraiment pas voulu. On va voir quelles sont les raisons de pourquoi ça arrive le plus souvent. Donc la première raison, ça peut être que vous êtes allé à l'hôpital trop tôt parce que vous ne connaissez pas le processus. Vous ne savez pas combien de contractions vous devez avoir pendant 10 minutes, qui veut dire que vous êtes en travail actif, et peut-être que vous allez pendant votre phase de latence. Et malheureusement, si on y va à ce moment-là, à la maternité ou à l'hôpital, ces endroits-là, ils ont des protocoles avec des durées standards, on va dire, pour chaque étape. Donc si vous arrivez là, qu'ils vous font un toucher vaginal et que vous êtes à 3 cm par exemple de dilatation du col de l'utérus, eh bien on va vous laisser un temps imparti par exemple, ou alors on va vous renvoyer à la maison, mais si on vous garde, vous allez avoir un temps imparti, alors que peut-être que là, le travail va ralentir ou s'arrêter. C'était peut-être un faux départ, ou alors, si vous écoutez l'épisode sur l'environnement, vous verrez que peut-être l'environnement où vous êtes n'est pas propice à la production d'ocytocine. Donc voilà, donc si ça s'arrête et s'arrête, peut-être que là, vous allez avoir l'équipe médicale qui va vous pousser un petit peu à accepter des interventions alors que ça n'a pas lieu d'être. Ensuite, on a aussi la péridurale. Donc, comme on n'a pas de sensation et qu'on ne peut pas bouger dans la plupart du temps, eh bien, on va sûrement avoir besoin d'instruments. Pas dans tous les cas, mais ça peut être le cas. Parce que là, en fait, soit le bébé est coincé et on ne peut pas bouger pour se mettre dans une meilleure position pour que son bébé puisse bouger dans le bassin, ou alors on n'arrive pas à pousser parce qu'on sent rien du tout. Donc même si on nous dit pousser, pousser, peut-être qu'on n'arrive pas à pousser pour aider un peu son bébé ou qu'on n'arrive pas à respirer pour aider son corps à faire naître son bébé. Après, il faut aussi se préparer au fait que dans certains cas, la péridurale ne marche pas. Et si vous pensiez avoir une péridurale et que vous n'étiez pas préparé à la douleur, peut-être qu'elle devient insoutenable et vous allez demander une césarienne. Donc ça arrive aussi dans beaucoup de cas. Et alors, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, une des raisons les plus fréquentes, c'est d'accepter un déclenchement. On a vu dans l'épisode du déclenchement que ça favorisait souvent la détresse fœtale. Comme les contractions sont plus fortes, plus rapprochées, plus longues, etc. Et voilà, le bébé n'a pas le temps de prendre son souffle, on va dire, et donc on a une détresse fœtale plus importante. Et donc ça va peut-être activer le fait qu'on va intervenir, que ce soit avec une naissance instrumentée ou une césarienne. Ensuite, un déclenchement, c'est aussi très souvent beaucoup plus douloureux, donc on aura besoin d'une péridurale. Donc là, je vous ramène au point précédent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette cascade d'intervention? Donc la première chose à faire, comme je l'ai répété tellement de fois, c'est connaître la physiologie de l'accouchement, que ce soit au niveau des hormones, que ce soit au niveau des étapes de l'accouchement. De se rappeler également que c'est vous qui décidez. Donc, comme je le disais dans le premier point, si vous arrivez trop tôt et qu'on vous pousse un petit peu à faire
certaines choses que vous n'avez pas envie, ben voilà, peut-être que avant de prendre des décisions, posez-vous, parlez-en avec vos compagnons de naissance, posez les bonnes questions, écoutez l'épisode sur les choix éclairés pour savoir comment poser les questions, pour être sûr, est-ce que j'ai besoin d'une intervention à ce moment-là ou est-ce que attendre ça suffit? Est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres alternatives? Et ben bouger. Donc voilà, si vous avez une péridurale, ça va être un petit peu difficile, mais il y a un grand nombre d'études qui ont montré que la liberté du mouvement et adopter des positions verticales pendant le travail, ça va avoir des avantages physiques et psychologiques pour les femmes. Ça a prouvé que ça réduit le taux de césarienne et il y a en fait une capacité d'action et de sentiment de contrôle. Donc la satisfaction, elle est plus importante à l'égard de l'expérience de la naissance. Donc quand on se sent plus en contrôle, on va également prendre des meilleures décisions pour la situation dans laquelle on est. Donc voilà également pourquoi la péridurale, ça peut être problématique. Bouger, ça a été démontré que ça aide énormément à réduire le taux d'intervention et ça augmente la satisfaction des femmes. Donc mon conseil, c'est de connaître la physiologie et les méthodes pour surmonter le travail. Et ça, vous êtes chanceuse parce qu'on en parlera vendredi dans l'épisode des méthodes pour surmonter le travail. Demain, je vous retrouve pour un petit épisode qui va vous faire réfléchir, j'espère, sur les naissances actuelles et comment ça se passe. Et je vais vous laisser là et vous souhaiter une super belle journée et je vous retrouve demain avec ce petit récit. Bye bye!